Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un nouveau vlog. Je suis actuellement à Bali. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne pour leur permettre de gagner leur vie tout en voyageant. Donc si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne ou alors sur mon compte Instagram Jutoun où je partage quotidiennement des conseils. Sinon là, du coup, je vais partir en direction de Ubud. Ubud, c'est un petit peu, on va dire, au milieu de Bali. Moi, je vis actuellement à Canggu. C'est là où il y a beaucoup de digital nomades, beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de touristes aussi actuellement. Mais c'est pas grave, je suis trop contente, ça fait revivre l'économie ici à Bali. Du coup, je pars m'éclipser 3 jours à Ubud et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Et il y a vraiment un peu toute cette vibe vraiment locale que j'ai envie de vous montrer et découvrir avec vous. Et surtout, j'ai mon ami Baptiste et mon associé d'ailleurs qui m'a offert 2 nuits dans sa villa à Ubud. Je peux pas vous dire à quel point je trouve ça incroyable. Genre j'ai un copain qui a une villa à Bali qui m'offre la possibilité d'aller chez lui dans sa villa, la découvrir. Je suis la première qui va mettre les pieds dans cette villa. Autant vous dire que je suis trop contente qu'il ait pensé à moi et je suis trop contente qu'il m'offre ça. Je finis de paquer et ensuite on s'en va. T'es en retard toi, non? Bon, Thomas! Oh yeah. Je voulais vous présenter mon coloc mais je crois qu'il fait un peu trop le beau. Thomas, c'est un coach sportif entrepreneur que j'ai rencontré l'année dernière à Bali et en fait il a une grosse villa et il m'a très gentiment invité à venir ici parce qu'en fait en ce moment c'est super dur de trouver en fait des villas parce qu'il y a beaucoup de touristes, chose qui est normale. Du coup je suis trop reconnaissante d'être avec lui et on part tous les deux parce que Baptiste a une villa avec 3 chambres et j'allais pas y aller toute seule. On est enfin arrivé à la villa, elle est incroyable, il y a 3 chambres, bon du coup on est que 2 donc on va prendre une chambre chacun. La vue, trop jolie, on va avoir un sunset rose, ça faisait tellement longtemps que je voulais en voir un à Bali, vraiment à Bali. Même Bali, Thaïlande, c'est les meilleurs sunsets. Il va être 19 h, on s'est posé un petit peu en mode coworking, travail. Thomas a des calls. Ensuite on va partir manger au restaurant, j'ai quelques adresses de Sophia, une amie qui fait du yoga ici à Bali que j'ai rencontrée, qui m'a envoyé plein de bons plans, donc merci Sophia si tu passes par ici. Et moi j'ai un call important à 22 h, du coup on va aller manger et revenir pile pour le call. Est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs? Commencez. Allez, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi facile, mais d'aussi difficile à la fois. Et d'aussi vrai. Bon, il est 20 h, Thomas il a terminé ses calls. C'est ça être entrepreneur à Bali, ça veut dire aussi travailler tard. Du coup on va essayer d'aller manger rapidement, s'il veut bien partir et se préparer. Thomas? Allez, on va manger où? Bah ouais, la question. On va manger à Zest, ça te va? Zest? Ouais, c'est le seul truc que je connais. Let's go! Allez, oh là 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 là! C'est trop bon. Celle-ci, ça? Pas de privation, pas de frustration, on se fait plaisir. Premier dodo ici dans la villa, c'était trop agréable, les lits sont trop confortables. En vrai c'est vraiment un truc super important de pouvoir se sentir bien quand on dort. Bref, je viens de me réveiller, de me préparer, Thomas est déjà parti. Moi j'ai eu mon call jusqu'à tard hier soir, il a duré 1 h, 1 h 30. Et en fait de l'autre côté on a des voisins qui ont fait une soirée jusqu'à 1 h du matin. Donc clairement je ne pouvais pas dormir. Oh coucou, regardez qui voilà. Hier, elle me suit partout, elle est trop mignonne. Regardez-la. J'ai trop envie de lui donner plein d'amour parce qu'elle m'en donne plein. Trop mignon, mais il me fait mal. Il lui manque un œil, mais elle est trop mignonne. Bref, je disais, je viens de me réveiller, Thomas est déjà parti au café. Du coup, je vais le rejoindre et à 11 h, j'ai un rendez-vous super important. Je peux pas encore vous parler de ce projet-là parce que vraiment, c'est un truc énorme que genre... dans ma tête il se passe des trucs qui me disent tu vas y arriver, d'autres qui me disent tu vas pas y arriver. Donc pour l'instant on garde tout ça secret, caché, mais je vous en parle dès que ça devient vraiment concret. Surtout que là j'ai plein de choses encore à apprendre, à voir, des recherches à faire, des personnes à rencontrer. Donc c'est parti, let's go.
Bon, je viens de terminer ma séance de travail, je vais partir à mon rendez-vous. Vraiment ce matin, le but c'est juste de checker les messages en attente et en fait on a mis en place aussi des nouveaux process. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez, qu'on prenait pas assez le temps de récolter les témoignages, alors que si vous avez un business, c'est le truc le plus important. On a beaucoup de retours des filles, mais en fait je prenais jamais le temps de prendre leurs témoignages et là c'est un point qu'on va plus mettre en avant. Et ensuite sinon j'ai fait des petites tâches, j'ai mis en place des process et là c'est parti. Le rendez-vous s'est bien passé. Il faut que je réfléchisse maintenant et je vous en parlerai plus bientôt. On est rentré, on a fait une petite sieste et là on va aller se balader dans le centre. On voulait faire une cascade mais en fait je suis malade donc on va essayer de limiter, juste se balader, aller au marché, peut-être se poser dans un café, faire les boutiques, genre faire des trucs chill. Je pense qu'il faut vraiment que je me repose en ce moment, mais j'ai envie de profiter un petit peu d'Ubud et vraiment quand je me baladais en scoot c'était vraiment trop beau. En plus il fait beaucoup plus frais qu'à Canggu et il y a moins de bouchons donc c'est super agréable et là on va partir se balader avec Thomas. On vient de rentrer du marché, c'était vraiment trop triste parce qu'en fait là où il y avait le marché d'Ubud avant, il n'y avait plus rien, ça a été rasé. Du coup c'était un peu triste parce que pour moi Ubud c'est un peu ce marché là, je sais qu'il y a la Monkey Forest, il y a les rizières à voir etc. Mais j'étais voir les rizières il y a quelques jours et la Monkey Forest je vous avoue que c'est un peu trop touristique pour moi et j'avoue avoir peur aussi des singes, je trouve ça trop mignon mais il commence à devenir, je trouve, hyper agressif avec les touristes maintenant, donc j'essaie d'éviter. Si vous allez à Ubud, je vous conseille vraiment d'y aller, faire la Monkey Forest, parce que je pense que c'est un truc à faire. Après, je pense qu'il faut se balader, juste prendre le scoot, aller dans les rizières. Moi, je pense que je suis un petit peu fatiguée, du coup là, je vais rester à la villa, on va commander à manger, regarder le coucher de soleil, parce que hier, il était juste incroyable, et bosser. En fait, là, j'ai vraiment mon projet en tête, et je pense H24 à ça. Donc, il faut vraiment que je me pose. Quand on veut se lancer dans un projet, dans quelque chose, forcément les gens autour de vous ils vont avoir peur et c'est normal et en fait vous grandissez dans un environnement où la plupart des gens sont salariés et sont pas forcément indépendants, entreprennent etc. Donc ça fait peur parce qu'en fait eux-mêmes ont peur de faire ça donc ils vont pas vous conseiller de le faire. Et moi je sais que j'ai grandi dans une famille où tout le monde était salarié et quand je me suis lancée j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont dit let's go. Mais là par exemple je suis en train de faire mon premier projet d'immobilier donc mon offre d'achat a été acceptée. Je suis trop contente et là on a fait la signature et en fait là j'en suis à trouver mon prêt. Et en fait quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais me lancer dans l'immobilier, ils m'ont dit mais qui c'est qui va te prêter des sous, est-ce que tu vas y arriver, t'es trop jeune, nanana. Et moi j'étais en mode si je vais le faire. Et du coup là je sais que je vais le faire, je suis accompagnée des bonnes personnes qui me disent vas-y etc. Mais c'est normal que mes parents ils ont peur que je me lance là-dedans et que ça marche peut-être pas. Mais en fait j'ai aucun risque, juste le risque d'avoir perdu du temps et je suis sûre que ça va marcher. Donc là je suis en train de réunir tous les documents pour le banquier et c'est sûr que ça va le faire, je croise les doigts. Mais vraiment, même avant de me lancer dans l'immobilier, j'avais plein de croyances limitantes. En fait j'ai pris un coaching. La formation ça s'appelle Stratégie Immobilier et c'est Baptiste qui l'a créé, du coup il travaille avec Marc là-dessus et j'ai la chance d'avoir Marc qui m'accompagne au quotidien et qui corrigeait même mes mails parce que j'avais trop peur d'appuyer sur un bouton, peur d'avoir oublié quelque chose, peur de passer pour une fille un peu bébête. Mais en fait j'avance et même j'ai parlé à des proches, ils m'ont dit mais Justine t'arriveras pas à avoir de prêt. Même mon banquier pour vous dire avec lequel j'avais eu un call m'avait dit non ce sera pas possible. Sauf que quand j'ai une idée en tête et qu'on me dit que c'est possible de le faire, j'y réalise et même si c'est pas ce banquier là qui veut me prêter, c'est pas grave. Je vais aller voir toutes les banques, je pense que j'ai un assez bon dossier, j'ai des revenus récurrents grâce au community management, grâce à quand j'étais indépendante et freelance, donc ça va le faire. Mais tout ça pour vous dire de croire vraiment en vrai parce que moi c'est grâce à ça que j'en suis là, que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Sur ce, on va arrêter avec ce petit monologue. Je vais aller commander à manger. Pour commander à manger, vous avez Gojek ou Grab ici en Indonésie. Regardez qui c'est qui m'a rejoint. Petit chat. Du coup, ouais, je vais commander à manger, me caler, vue sunset avec mon ordinateur et travailler sur mon projet.
Je viens de rentrer à Canggu, je peux pas vous dire à quel point je suis contente d'être rentrée. Je pense que vous l'avez vu, on n'a pas fait grand chose à Ubud. Du coup, pour me rattraper, je vais vous mettre dans la barre de description les endroits, les activités que vous pouvez faire à Ubud parce que y a de belles choses. C'est, je pense, la première destination où tout le monde va quand les gens viennent à Bali, ils viennent à Ubud. Moi, je préfère Canggu parce que c'est plus une vibe pour rester y habiter en tant que digital nomade. Ubud, c'est très touristique, il y a des rizières à voir et en vrai, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait un peu plus frais que Canggu, mais concrètement j'ai aucun ami qui est à Ubud, donc je préfère être ici à Canggu. D'ailleurs c'est à peu près 1 heure en scoot, je pense un peu plus en voiture parce qu'il y a énormément de trafic. Donc si vous venez à Bali, je vous conseille vraiment d'aller à Ubud. Je vous mettrai tout en description bien évidemment. Je suis désolée, je voulais vous montrer des activités, mais on va dire que en ce moment je préférais me poser dans un café, travailler, me reposer, prendre le temps et c'est vrai que la villa était trop agréable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses que vous voulez que j'aborde dans les vidéos, plutôt que vous montrer des vlogs, je pense que ce serait un peu plus intéressant pour vous. Je vais continuer de vous vlogger un petit peu plus Bali parce que maintenant je suis bien installée, j'ai ma routine et j'ai envie de vous montrer ça. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.